Et donc le matin, je suis troisième. Et au final, l'après-midi, je fais mon meilleur temps, la meilleure course, on va dire, de ma vie, au bon moment. Et du coup, je me qualifie. Je finis deuxième derrière Maxime Grousset. Et je suis à une demi-seconde sous le temps de qualification. Ok. Et je suis à un dixième devant Mehdi. Donc ce qui fait que je valide mon billet pour les Jeux Olympiques. Du coup, bonjour Clément, bienvenue dans nos interviews de TeedUp. Donc du coup, tu es Clément Secchi, tu as quel âge aujourd'hui ? J'ai 24 ans. Tu as 24 ans et tu es un nageur et tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. En tout cas, je te souhaite la bienvenue. Merci, bonjour. Donc c'est ça, je suis nageur professionnel au Cercle des nageurs de Marseille. Je suis né à Aix-en-Provence. J'ai fait tout mon collège, lycée à Aix-en-Provence. Ensuite, après le baccalauréat, je suis parti à l'étranger. Alors attends, avant que tu nous expliques le baccalauréat, j'ai vu effectivement que tu étais d'Aix-en-Provence. C'est ça. Tu as commencé du coup la natation à Aix-en-Provence. J'ai commencé la natation au club d'Aix-en-Provence, le Pays d'Aix Natation. Ok. Et j'habitais à côté de la piscine. Au début, j'ai fait du foot et de la natation. Ok. Puis je suis resté avec la natation. C'était vraiment le sport qui me plaisait et j'avais un bon groupe de copains. C'est vrai qu'au début, la natation, c'était vraiment plus pour me défouler parce que j'ai quand même beaucoup d'énergie. Donc c'est vrai qu'il fallait vraiment un endroit pour me défouler après les cours. Et j'avais un super groupe de copains. Je m'entendais super bien avec le coach. Donc c'est vrai qu'au début, c'était vraiment plaisir. Puis après, forcément, le côté compétitif à l'intérieur est ressorti. Et puis ça m'a plu. Voilà, j'ai participé aux différentes compétitions. Au début, départementales, régionales, nationales. Mais c'est vrai que petit, c'était pas toujours facile. J'ai pas eu des très bons résultats, on va dire, jeunes. En natation ? En natation, c'est ça. Donc je m'entraînais qu'une fois par jour. Donc là, c'est vrai qu'en natation... C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as commencé à quel âge, du coup ? C'est ça. Donc j'ai commencé, je dirais, à 6 ans à peu près la natation. J'ai appris à nager seul, sans coach, on va dire. Ok. J'ai appris à nager en Corse, dans la mer. Quand j'étais en vacances, je passais tous mes étés en Corse. Et c'est vrai que j'adorais passer du temps dans l'eau. Ok. Donc au début, c'est venu de là aussi. Mes parents, ils ont vu que j'étais très à l'aise dans l'eau. Donc ils se sont dit, bon, on va le mettre à la piscine qui est juste à côté de la maison. Magnifique. Donc ça a commencé comme ça. Ok, super. Et du coup, tu as démarré un petit peu après les entraînements de façon un peu plus intensive, avec un entraînement par jour. Donc ça, t'étais quoi, au collège C'est ça, à ce donc moment-là ? vraiment, rentrer la 6e, je me dis soit natation, soit foot. Choisis la natation. Et là, parce que justement, ça prend plus de temps. Donc là, c'était du tous les soirs, plus le samedi matin. Donc j'ai commencé à partir de 12 ans à 6 fois semaine. Ok. Jusqu'à mes 18 ans. Parfois, une fois par semaine, on s'entraînait le matin quand j'étais au lycée, mais très rarement, parce qu'on n'avait pas beaucoup de créneaux. Comme on était une petite structure, il n'y avait pas trop d'aménagement, on va dire. Ok. Et surtout que j'étais pas en classe sport. J'ai pas fait de collège classe sport. Au contraire, j'étais en classe italien dès la 6e. Ok, d'accord. Donc j'avais plus d'heures, j'ai fait latin. Et après, au lycée, j'étais au lycée international à Georges Duby à Luynes. Donc là, j'étais un petit peu loin. Et au final, donc là, je suivais le programme OIB, donc Option Internationale Baccalauréat. Et c'est vrai que j'avais 4 heures ou 5 heures de littérature anglaise par semaine. D'accord. Et j'avais l'histoire géo en anglais, un programme différent, basé un peu plus sur l'Angleterre. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup de cours. Et au final, je pouvais faire que d'une fois par jour. J'étais pas comme à Font-Romeu, où là, dès 12 ans, ils nagent 2 fois par jour à fond. Ok. Et du coup, les une fois par jour, l'objectif, c'était quand même d'intégrer la compétition petit à petit ? Alors, c'était toujours plaisir Alors moi, c'est sûr que en fait, je déteste perdre. Vraiment, D'accord. j'adore faire la course, je déteste perdre. Et j'aime bien me dépasser dans le sport, dans l'effort surtout. Et donc c'est vrai que je faisais la course avec mes copains et forcément, je m'entraînais dur, le plus possible en tout cas à chaque entraînement. Vu que je savais que je pouvais pas m'entraîner 2 fois par jour, que j'avais 2 fois moins de chances de m'améliorer et de m'entraîner, quand j'avais un entraînement, vraiment, je le faisais à fond. Tu disais, je donne tout. Ouais, c'est ça. Et le but, évidemment, c'était de progresser et d'être dans les meilleurs Français. Et jeune, quand on est jeune en natation, la première chose qui arrive, c'est le trophée Lucien Zins. Donc ça, c'est avant le lycée. Et en gros, tu as une finale avec les jeunes de toute la France. Et moi, c'est vrai que je ne me suis pas qualifié à cette finale nationale. Ils prenaient les 120 premiers à l'époque. Ok. Sur un score sur plusieurs nages. Et moi, j'étais 123e, il me semble. Donc, j'avais pas fait. J'avais fait la finale interrégionale. De justesse, mais je crois que tu t'es après qualifié pour bien mieux que ça, mais tu nous le diras après. C'est ça. Et après, il y a une longue histoire. Donc, à 16-17 ans, je commence à développer un peu mon niveau.
16 ans, je fais mes premiers championnats de France minimes, du coup. Ok. C'est ça, c'est 16 ans, il me semble, ouais. Et là, je fais dernier de la compète. Ok. J'étais très petit à cette époque-là. Et donc, oui, je fais dernier de la compète. Ça m'a servi de leçon. Je m'étais qualifié de justesse. Ensuite, je me suis pas qualifié l'année d'après au championnat de France. J'y suis allé sur le relais avec mes copains du pays d'Aix-Natation. Ok. Et puis après, en première terminale, là, j'ai commencé à avoir un meilleur niveau, à me qualifier au championnat de France élite pour la première fois, il me semble, c'était à 18 ans. Ok. Donc, ouais, ce qui est tard quand même, ce qui est très tard. Il y en a plein qui sont depuis 15 ans. D'accord. Donc, Mais du ouais. coup, grosse ascension après par la suite. Je crois qu'après, tu es parti au Canada. Exactement. Donc, je suis parti à l'université de McGill pour étudier et faire natation en même temps. Ok. À la base, le projet, c'était vraiment d'aller aux États-Unis. Mais au final, parce que je préparais du coup au lycée en même temps le bac américain, les SATs pour pouvoir partir aux États-Unis. D'accord. Au final, j'avais des bonnes notes à l'école, mais j'avais pas un niveau en natation suffisant. Je voulais vraiment des universités comme Stanford et tout ça. J'avais envoyé des mails, j'avais fait toute la procédure seule, le tout sport ça. et les études en même temps. Exactement, à haut niveau. Et puis au final, ils me disaient oui, mais pas de bourse, quoi. Ok. Pas de bourse, c'est vite vu, on va dire, les 50 000 euros l'année. Ouais. Ou plus. Donc au final, je suis allé à McGill parce qu'il y avait plusieurs personnes de mon université qui allaient à McGill chaque année, juste en tant qu'étudiant. D'accord. Ma sœur aussi, elle s'était inscrite à McGill au final, elle est en Angleterre. Mais du coup, j'étais familier avec cette université, je savais qu'ils avaient une équipe de natation et que le championnat universitaire canadien, il fonctionne de la même façon que le championnat universitaire américain. Ok. C'est juste qu'il y a beaucoup moins de niveaux. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, let's go. Ça a super bien marché là avec le coach. Je l'ai appelé, il m'a direct répondu. Alors que c'est vrai que la procédure avec les États-Unis, là, c'était vraiment compliqué. Je leur envoyais des mails, ils me répondaient pas. Ils mettaient 3 semaines, ils me demandaient des temps en yards. Sauf que nous, on n'a pas de piscine en yard. Donc j'étais là, mais moi, les temps en yard, je peux pas vous les donner. Donc c'est vrai que c'était toute une galère. Au final, McGill, ils m'ont vraiment ouvert la porte. Et bien accueilli. Et du coup, je suis allé là-bas. Je suis resté 4 ans. Et c'est vrai que c'est là-bas où j'ai vraiment énormément progressé. Ok, parce que du coup, là-bas, donc, tu liais les études et la natation en même temps. Et comment ça se passait un petit peu ton quotidien t'arrivais à gérer les deux Ouais. Alors du coup, à l'université, on s'entraîne Donc là, j'ai commencé le bi-quotidien à l'université. Donc c'est de 6h à 8h du matin. Ensuite, on va en cours. Okay. Et le deuxième entraînement, il est de 16h à 18h à peu près. Et souvent, t'as 3 muscu par semaine aussi à placer, soit de 8 à 10, soit de 14 à 16 en gros. Okay. Donc en fait, si t'es là au Canada, en tout cas vraiment à McGill, si t'es sportif, c'est ton choix. Si tu fais du sport avant les cours, après les cours, mais il n'y a pas vraiment d'aménagement. Okay. C'est juste que c'est bien fait et qu'on a les créneaux donc, pour s'entraîner avant et après les cours. Et c'est toi qui te construis ton emploi du temps aussi. Tu fais gaffe quand tu choisis tes cours que ça soit pas en plein dans l'entraînement en fait. Et c'est vrai que donc, c'est ce rythme tous les jours. Donc c'est quand même vachement intense. Ouais, c'est vrai que c'est très très intense. Mais en fait, là-bas c'est normal parce qu'on est donc dans une équipe universitaire de natation. Il y a à peu près 20 filles, 20 garçons, à peu près, hein, une vingtaine quoi. Et en fait tout le monde fait ça. Tout le monde se lève à 6h du matin, a envie d'aller à l'entraînement parce que c'est leur choix de toute façon. On s'entraîne de 6h à 8h et puis après tout le monde va en cours et c'est normal. Donc c'est vrai qu'au final tu rentres assez facilement, on va dire, dans le rythme. Oui, t'es dans un mindset un peu plus adapté. C'est ça, exactement. Si tout le monde le fait à côté, bon, il n'y a pas de raison que je puisse pas le faire. Aussi. Et puis, t'as pas le choix, en fait, parce que si t'as pas les notes, tu peux plus nager. Donc, si t'as envie de nager, faut forcément valider les cours. C'est ça, il faut trouver des moyens, en fait. Donc, c'est vrai que là-bas, j'ai développé une efficacité assez excellente pour les cours. Et oui, par contre, parfois, tu te retrouves le dimanche, tu dois passer 11 heures à la BU parce qu'il faut rattraper la semaine où tu es parti en compète. Parce que du coup, on a des compétitions entre universités toute la saison. Donc tu affrontes... moi, j'étais à Montréal, donc on était à la conférence du Québec. Donc j'affrontais l'université de Sherbrooke, l'université de Montréal, l'université d'Ottawa. Et donc ça, on a des compétitions dans la saison régulière. C'est à peu près une fois toutes les 2 semaines, j'irais. Ensuite, tu as les championnats provinciaux où là, c'est la finale de la conférence, en gros, on va dire, de la région. Et ensuite, tu as les championnats nationaux à la fin de la saison, c'est en mars. D'accord. Où là, tu as tout le Canada. Donc là, tu as
Une fois, c'était à Vancouver, une fois, c'était à Victoria. Donc là, tu as toutes les universités du Canada. Tous ceux qui sont qualifiés dans chaque université se rencontrent et on fait la course. Et c'est vrai que ce système, en fait, il est basé sur vraiment faire la course, en fait. Le but, c'est de gagner parce que c'est un système de points. Le temps, on s'en fout, en fait. Oui, pour te qualifier à la compétition, mais bon, la plupart le font. Et en fait, c'est vraiment le temps. Le but, c'est de finir premier, deuxième ou troisième, ou vraiment de battre juste les personnes des autres universités. Ok. Et plus tu marques des points, et ben plus du coup tu marques des points pour ton équipe. Et le but, on a un objectif d'équipe bien établi dès le début de la saison. Et le but, en fait, c'est de gagner en équipe. Donc c'est vrai qu'il y a cette dimension sport d'équipe que je n'avais pas du tout moi en France, dans mon club, parce que le système ne fonctionne pas comme ça. C'est que les temps, que la perf individuelle. Et c'est vrai que ça, ce côté-là m'a beaucoup plu. Ou à l'entraînement, pareil, il n'y a pas de jalousie. En fait, si quelqu'un te bat, c'est cool parce que ça veut dire qu'il va être meilleur et qu'il va marquer plus de points pour l'équipe. Bon, après, même si évidemment, quand t'es compétiteur, Oui, t'as pas envie de te faire battre une seule fois, d'accord, mais c'est peu importe dans qui que ce une soit. logique plutôt de cohésion et Exactement, d'esprit c'est de groupe. ça. C'est vrai Une que ça, logique c'est cool. de dépassement ensemble pour un objectif commun. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément progresser. Puis surtout, je suis arrivé, j'étais pas du tout le meilleur, loin de là. Il y avait des grands parce que du coup, il y a les premières années, deuxième année, troisième année, quatrième année. Donc quand t'arrives, t'as 18 ans, t'es un peu jeune, il y a déjà des personnes qui ont 22 ans. Qui en fait sur desquels tu peux beaucoup apprendre. Donc ça c'est vrai que c'était très cool. Moi je les regardais, je me rappelle, je les regardais sous l'eau, je leur posais plein de questions, je suis très curieux. J'aime beaucoup apprendre, c'est vrai, et même poser des questions, me développer dans tous les domaines. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris des personnes qui étaient plus âgées dans le groupe pour au final devenir dans les meilleurs du groupe au fur et à mesure des années. Donc, voilà. Et du coup, t'es resté combien de temps au total au Canada? Alors je suis resté 3 ans au total. Mais mon programme d'études a duré 4 ans parce qu'en fait, l'année du Covid, je suis rentré à Marseille. D'accord. Parce qu'au Canada, ils sont très très stricts sur les règles. Vraiment, s'il y a une règle, ils la respectent. C'est assez différent de ici ou de Marseille, on va dire. Mais c'est vrai que du coup, j'étais obligé de rentrer en France, m'entraîner. Et c'est là que j'ai rejoint le Cercle des nageurs de Marseille. Ok. Donc là, j'ai rejoint le cercle parce que c'était le seul endroit où on pouvait s'entraîner pendant la période Covid. Et il y avait toute l'équipe des professionnels et tout, les super coachs, super infrastructures. Donc c'est vrai que moi, je les ai rejoints. Et j'ai passé toute l'année Covid en faisant les cours à distance. Et là, par contre, c'était beaucoup plus dur de faire les cours à distance. Parce que du coup, dans cet environnement au cercle des nageurs, très peu font des études. Enfin, la plupart sont vraiment professionnels. C'est leur activité. Ils font ça matin, midi et soir. Donc c'est vrai que de faire ça, du coup, tu faisais la natation matin, midi et soir, et après, tu avais les cours à faire, mais à 20h quand tu rentres chez toi. Et donc c'est vrai que c'est compliqué, avec le décalage horaire et tout, c'est vrai que c'était pas facile cette année-là. Ouais, plus compliqué d'allier les deux que Exactement. sur place. Et du coup, comment elle s'est passée ton intégration au cercle? Ça s'est très bien passé, parce qu'en fait, on était plein de nouveaux à arriver pile là pendant cette période Covid. On était, je pense, 7 ou 8 garçons du même âge, de différents clubs. Il y en a un qui venait de Mulhouse, il y en a un qui venait de l'INSEP, un autre de Mulhouse. Enfin, vraiment, on venait de à peu près partout dans la France. Et c'est sûr qu'on s'est fait très vite potes, on s'est très bien entendu. Et on nageait aussi les mêmes nages ou des nages différentes. Mais c'est vrai que l'intégration, après, avec les plus âgés aussi, elle s'est bien faite. Mais c'est vrai que l'équipe, elle a beaucoup changé après Tokyo 2021. Ok. Parce que souvent, à chaque Olympiade, il y en a plein qui arrêtent, en fait. Et donc l'équipe s'est vachement renouvelée. Et moi, les années d'après, donc l'année d'après le Covid, je suis reparti au Canada à faire ma dernière année. Et en fait, je revenais juste l'été parce que les cours aux États-Unis, au Canada, c'est de septembre à début mai. Okay. Donc de début mai à mi-août, j'étais au cercle ou en compétition internationale, mais du coup, je m'entraînais avec le cercle. Et du coup, voilà. Ok, super. Et du coup, l'objectif, alors après, en retour en France, donc après tes 4 années d'études, et donc tu as été diplômé? J'ai été diplômé de McGill, et en fait, j'avais fait 4 ans, mais il me restait 1 année d'éligibilité en sport universitaire. D'accord. Grâce au Covid. Normalement, il y a une limite, c'est 4 ans, sauf que là, ils nous ont accordé en gros une 5e année. Et je me suis dit, le Canada, c'était super et tout, je me suis régalé, maintenant j'ai un meilleur niveau, j'ai quand même envie d'essayer les États-Unis. Okay. Donc au final, j'ai fait des demandes, j'ai vu avec plusieurs coachs et je me suis retrouvé à l'université du Missouri. Okay. Parce que moi, je voulais une université où ils avaient un programme en management, business, qui durait seulement 1 année, parce que je savais que je voulais faire qu'1 an, puisqu'il me restait qu'1 an de façon de sport universitaire. Et je voulais que ce soit une université top 15 en natation américaine.
Donc au final, je suis parti à l'université du Missouri après McGill, directement après, en septembre, j'ai repris au Missouri. Et j'ai terminé à l'université du Missouri l'année dernière, en juin dernier. Ok. Donc en fait, là, je suis à Marseille depuis Un réellement an tout pile, septembre. quoi. Ouais, Ah c'est ça, c'est ça. Ok, donc c'est allé assez vite. C'est allé assez vite. Et à ton retour, tu t'es fixé des objectifs assez précis ou tu savais pas trop qu'est-ce que tu allais faire, les compètes, t'en étais où à ce moment-là? Alors, donc je savais clairement que là, l'objectif, c'était les Jeux Olympiques. Enfin, en tout cas, le rêve, c'était ça. Autant j'y pensais, j'ai commencé à y penser, on va dire, aux Jeux Olympiques en 2022. Sur ma dernière année justement au Canada, je rentre pour les championnats de France et là je fais champion de France au 100 mètres papillon. Donc là je me qualifie en 2022 à 22 ans sur ma première équipe de France. J'avais jamais fait d'équipe de France jeune. Donc là c'était vraiment ma première sélection. Je vais au championnat du monde en plus. Je commence par la deuxième plus grosse compète que tu puisses faire. Et là je me suis dit, bon c'est vrai que là si c'était une année olympique, je serais allé aux Jeux. Donc il y a les Jeux dans 2 ans. Je me dis, bon c'est vrai que là maintenant... on peut peut-être tenter ma chance. Et à cette époque-là, en fait, je m'étais qualifié au championnat du monde au titre du relais, Ok. pas en individuel. J'avais fait champion de France avec un temps correct, mais je m'étais qualifié parce que le relais était qualifié et du coup, il m'avait emmené en relayeur. Et donc, du coup, je finis mes études. Je savais que je voulais rentrer en France, faire ma préparation au CN Marseille, parce que vraiment, en France, c'est l'endroit où la dynamique d'équipe se rapproche le plus des États-Unis parce que le manager, les coachs, il y a plein de nageurs qui sont passés par là, sont passés par les États-Unis et le même format universitaire et ils ont ramené les codes en fait au CNM. Donc c'est vrai que pour moi c'était évident d'aller au CNM, surtout que je connaissais déjà bien l'entraîneur, ça faisait plusieurs années que je travaillais avec, donc je connaissais la technique d'entraînement et je pensais vraiment que c'était la bonne solution où c'était plus, on va dire, un entraînement orienté sur la qualité, vraiment, moins sur la quantité. Ouais. Aux États-Unis, la dernière année, j'ai vraiment fait beaucoup de quantité, où là, j'ai vraiment travaillé comme un acharné, tous les jours, à fond, quoi, à fond, j'ai puisé. Et c'est vrai que quand j'ai fini les États-Unis, j'étais l'été d'après, là, donc en 2023, là, je me suis qualifié au championnat d'Europe U23, mais j'ai raté les championnats du monde. Parce que vraiment, là, j'étais crevé. Toute la saison, j'ai fait les mêmes temps. Ouais, t'avais enchaîné. Et c'est ça. Et du coup, je me suis dit, bah là, vraiment, le cercle, ça vient parfaitement pour finir les années de travail que j'ai faites avant. Parce que c'est vrai qu'une préparation, c'est pas sur un an, en fait. Il faut vraiment voir plus loin, plus grand. Et ça a vraiment commencé à partir du Canada, quoi. Et le travail que j'ai fait les années passées, forcément, il ressort plus tard. Faut avoir de la patience. Voilà, aux États-Unis, je m'étais entraîné super dur. Jamais aussi bien. Même j'étais le plus rapide que j'ai jamais été à l'entraînement. Et pourtant, arrivé en compétition, j'ai pas du tout progressé. J'ai fait moins bien que l'année d'avant. Donc c'est vrai qu'il a fallu de l'adaptation, en fait. Le temps que le corps il s'adapte et il assimile le travail. Complètement. Et j'imagine que c'était aussi un honneur de pouvoir nager aux côtés de grands nageurs avec énormément de notoriété, médaillés des Jeux et qui puissent aussi t'apporter leur expertise sur tout ça, quoi. C'est sûr, c'est ça. Au cercle, oui. Bon, il y a beaucoup moins de têtes d'affiche maintenant au cercle. Mais il y a quand même 3 personnes qui avaient déjà fait les Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que... Et là en ce moment, on s'entraîne tous les 3 aussi, on va tous les 3 au jeu. Donc c'est vrai que j'ai pu apprendre d'eux en plus, justement, de la maturité, différentes choses. Et oui, et puis le staff aussi est super, le coach de musculation est vraiment super. Le coach de natation, rien à dire, lui, il a entraîné tellement de champions olympiques, de médaillés olympiques, vraiment, là, rien à dire sur le palmarès, je savais très bien que je pouvais lui faire entièrement confiance. Et c'est vrai que ça aussi, ça joue un rôle, vraiment avoir confiance en la préparation, en ce qu'on fait tous les jours, ça fait beaucoup. Donc, Tu peux t'appuyer sur quelqu'un et que t'es pas tout seul, quoi. Donc, exactement, ça te donne pas mal de clés pour réussir. C'est ça. Et du coup, tu l'as annoncé un petit peu dans ta phrase comme ça, mais donc effectivement, on a appris assez récemment que tu étais sélectionné pour les Jeux. C'est ça, ouais, c'est ça, ça donc, s'est fait. Raconte-nous comment ça s'est passé. Alors ça s'est fait, mais du coup, c'est que le début de l'aventure, j'imagine, parce que les Jeux vont pas tarder à commencer. Comment ça s'est passé un petit peu, les sélections, la préparation? Là, on est à même pas un mois des Jeux. Comment ça se passe? C'est ça. Alors la préparation s'est faite sur toute l'année, vraiment début septembre.
Au début, c'est la saison petit bain, mais bon, donc on fait des compétitions en petit bassin. J'ai fait champion de France en petit bassin en novembre sur le 200 papillons. Donc c'était déjà un bon début de saison, j'étais content et tout. Et après, on a fait des compétitions de janvier à mai, tout en s'entraînant dur. Et c'est vrai que là, j'ai commencé déjà à faire mes meilleurs temps en pleine saison, ce qui est normalement pas très normal pour un nageur. Tu fais tes meilleurs temps à la compète affûtée, très importante, les championnats de France, mais pas vraiment sur les compétitions d'avant, parce que tu te reposes pas forcément avant. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà des pièces, on va dire, du puzzle qui s'emboîtaient bien. C'est vrai que voilà, il y avait des signes à l'entraînement, vraiment, j'étais super fort, je développais plein de trucs, je trouvais des choses dans l'eau, j'avais l'impression de réapprendre à nager, on va dire presque. En musculation, pareil, j'augmentais les poids, en souplesse, je m'améliorais. Enfin, vraiment, sur chaque différent endroit où je pouvais m'améliorer, bah, c'est vrai que je m'améliorais. Et au final, les championnats de France, c'était donc à Chartres. Moi, je nageais le 21 juin le 100 papillons. C'était une semaine de compétition. Donc le matin, il y a les séries. Et ensuite, les 8 premiers, ils vont en finale A. Donc le matin, il faut finir dans les 8. Et ensuite, l'après-midi, pour se qualifier aux Jeux Olympiques, il faut finir dans les 2. Et faire le temps. Il y a un temps de qualification. Il faut finir dans les 2 premiers. Sauf sur les épreuves de crawl où il y a du relais. Et donc là, il faut finir dans les 4. D'accord. Et donc la compétition se passe bien. Forcément, j'arrive avec beaucoup d'attentes parce que j'ai fait une seule fois le temps de qualification pour les Jeux Olympiques dans la préparation, mais je l'ai déjà fait une fois, donc c'est déjà quand même, je sais que je l'ai en moi. Il faut juste le faire au bon moment, quoi. Bon moment, exactement. Et au final, de la semaine commence, je fais le 50 mètres papillon, qui est une épreuve non olympique. Là, je fais vice-champion de France avec mon meilleur temps. Donc, je suis content, mais je suis concentré. C'est là, ok, on prend de la confiance, c'est super. Le 200 papes, je décide de faire que les séries, parce qu'en fait, mes 2 épreuves, c'est vraiment le 100 mètres et le 200 mètres papillon. Le 200 mètres papillon, je fais les séries, ça se passe super bien. Puis je me dis, avec mon coach, on en parle. Il me dit, non, on pense pas que tu puisses faire le temps cet après-midi. Moi, je sentais que je pouvais m'en approcher, mais je pensais pas que je pouvais faire le temps non plus. Ou que j'allais rater à quelques dixièmes. Donc on s'est dit, bon, on se repose, on mise tout sur le 100 mètres, quoi. Et au final, le 100 mètres, c'était le dernier jour de la compétition, dernière course. Et en série, je suis à 4 centièmes du temps de qualification et je suis le 3e français. Ok. Donc, je suis là, ouf, Ouais. d'accord. Il y a un concurrent, on va dire, Mehdi Metella, qui est un peu inattendu. C'est vrai qu'il n'a pas trop nagé de la saison, on l'a pas vu de la saison sur les compétitions. Et là, d'un coup. Ça fait aussi partie de la préparation. J'imagine que tu suivais quand même un petit peu les concurrents, Exactement. ce qu'ils faisaient, comment ça se passait pour eux. C'est ça. Et au cercle, on est 3 nageurs à être spécialistes du 100 mètres papillon. Okay. Sachant qu'il y en a un, il est allé au championnat du monde l'année dernière. C'est lui qui a fait 2e. Il y en a un autre qui a fait vice-champion de France en 2021. Et moi qui avais fait champion de France du coup en 2022. Donc en fait, les numéros 2, 3, 4, on s'entraîne tous ensemble au cercle. Et il y a aussi le facteur X, Mehdi Metella, qui s'entraîne à Martigues, qui est un peu sorti de nulle part. Et donc le matin, je suis 3e. Et au final, l'après-midi, je fais mon meilleur temps, la meilleure course, on va dire, de ma vie, au bon moment. Et du coup, je me qualifie. Je finis 2e derrière Maxime Grousset. Et je suis à une demi-seconde sous le temps de qualification. Okay. Et je suis à 1/10 devant Mehdi. Donc, ce qui fait que je valide mon billet pour les Jeux Olympiques. Magnifique. Assez incroyable, on va dire. Ouais, parce comme quoi, plus, du coup, tout s'est aligné, quoi. Tout s'est aligné. Et puis en plus, c'est assez tard finalement que tu sais tout ça. Donc là, ça va arriver très très vite. Ouais, c'était vraiment dernier moment. Et puis personne n'était qualifié avant. C'était vraiment, tout s'est fait à Chartres, là, mi-juin, à 1 mois des Jeux Olympiques. Il y a eu pas mal de qualifications last minute dans pas mal de disciplines. Et c'est vrai que du coup, c'est toujours la pression last minute. Mais au moins, vous êtes... C'est ça. Et comment ça se passe là, du coup maintenant que vous avez les résultats, vous allez vous lancer les préparations, vous poursuivez les préparations pour la compète. Comment ça se passe un petit peu dans le quotidien? Est-ce que tu as un stress particulier par rapport aux autres compétitions que tu as fait jusqu'à maintenant? Alors, donc la préparation, on a eu 2 jours off techniquement. Et ensuite, on a repris direct les entraînements durs, avec plus de volume. Parce que pendant l'affûtage, en fait, avant les championnats de France, pendant 1 mois et demi, en musculation, on met moins de poids, on fait plus des choses explosives. Dans l'eau, on fait moins de distance. Au lieu de nager 5 km tous les entraînements, là, on va en faire 3 km. Moins de volume, donc. Plus d'intensité, mais beaucoup plus court.
Donc c'est vrai que tu as beaucoup d'énergie. Avant le championnat de France, tu es là, tu as la pêche, tu es excité, tu as le stress qui monte et tout. Et juste après la compète, bah, tu as tout un peu qui redescend. Donc là, on est reparti directement au travail avec le volume qui monte, l'intensité qui reste haute. Et en musculation, pareil, on remet des poids durs. Donc c'est vrai que là, j'ai eu 3 semaines un peu dans le dur, ouais. clairement dans le dur. Compliqué, quoi, où tu sens d'un coup la fatigue, puis tu redescends aussi de tes émotions de la compétition. Mais là, ça y est, ça remonte bien. Ce matin, j'ai eu une très très belle séance. J'étais très content. Et hier aussi. Donc c'est bon, là, comeback, ça se passe bien. Après, voilà, en fait, il y a des moments de bas et de haut. Et c'est vrai que la natation... C'est compliqué d'être hyper régulier. D'ailleurs, vous avez... je sais que vous êtes quand même assez accompagné sur la partie préparation mentale aussi. Est-ce que toi, tu es accompagné là-dessus? Et comment tu gères un petit peu tes émotions, la confiance en toi, la confiance en soi, Ouais. le stress, toutes les émotions que tu vas avoir Alors, la préparation mentale, on va dire que, mon avis, le principal préparateur mental, c'est le coach. C'est lui qui va... En tout cas, moi, c'est lui où je vais lui donner ma confiance. Et s'il va me dire quelque chose, je vais le comprendre et ça va me faire un effet. Si c'est quelqu'un à l'extérieur qui m'a jamais vu m'entraîner ou qui sait pas ce que je fais en ce moment, qui sait pas comment je suis, qui connaît pas mes temps, c'est un peu plus compliqué pour moi d'absorber des paroles, c'est ça. Ouais. D'avoir cette vraiment légitimité. Mais après, voilà, la prépa mentale, oui, j'ai vu plusieurs personnes sur les différentes années, mais c'est vrai que je fais plus seul. J'ai fait un petit peu là d'hypnothérapie. D'accord. Je voulais essayer ça cette année, c'est un des trucs que j'avais pas fait encore. Et c'est vrai que ça m'a aidé à me détendre, vraiment à me détendre et à un peu vider mon sac émotionnel, on va dire, être un peu plus léger, un peu plus tranquille, avoir un peu moins de doutes. Et parce que là, c'est vraiment un travail que je ne peux pas effectuer tout seul. Oui, c'est vraiment c'est sur le subconscient. Là, j'ai pas vraiment accès au subconscient. Donc au final, c'est se délester de choses que j'aurais pu garder depuis des années dans ma tête ou des barrières que je m'étais mises. Donc c'est vrai que ça m'a aidé. Mais après, oui, le mental, l'entraînement, c'est un combat oui, ça chaque travaille seconde, déjà en fait. énormément le mental puisque tu as des heures d'entraînement hyper intensives et il faut Oui, rester mobilisé c'est ça. pendant longtemps sur du long terme. Et c'est vrai que ça doit pas être facile non plus. Mais c'est vrai qu'on se dit... après l'âge, ça veut rien dire, hein, surtout aujourd'hui. Hein, on sait que tout est possible à n'importe quel âge. On a de l'accès à la formation pour plein de choses. C'est sûr. Mais c'est vrai que dans la gestion des émotions, le contrôle de soi, des fois, les explosions des émotions aussi, quand tu dois être content, tu dois être hyper fier de toi aussi. Donc tout ça, ça doit pas être facile à gérer. Est-ce que C'est sûr. j'imagine que tu dois être accompagné aussi par ta famille, ils doivent être super fiers de toi. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Mes parents étaient très très fiers. Ils t'ont toujours soutenu, du coup, tes parents Ils m'ont toujours soutenu. Au début, ils croyaient pas vraiment en la natation. Ils pensaient plus que c'était vraiment, oui, c'est cool, il fait ça pour le fun, il aime bien, mais les études, c'est important, il va faire des études et il va avoir un job, quoi. Et en fait, c'est que qu'en 2022, où là j'ai fait champion de France, ils ont compris que c'était plus qu'un hobby, quoi. Ouais, ils se sont dit, finalement, il a l'air finalement, un peu ok. sérieux quand même. Bon, finalement, ok, tu peux faire une année professionnelle après avoir fait 5 ans d'études. Donc, mais oui, non, aujourd'hui, c'est sûr, ils sont à fond dedans. Ils ont bien compris que c'était quelque chose qui me plaisait, qui me représentait. Et c'était là où j'étais aussi fort, j'avais des capacités. Donc, c'est vrai que voilà. Et après, émotionnellement, oui, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que je suis très émotif. Donc, je vais souvent avoir... un coup de down, un coup de down, après, un coup de up. la fameuse petite vague que tu c'est ça, vraiment. Tout à l'heure, et j'essaye de faire gaffe, de faire du mieux que je peux tous les jours. Mais c'est vrai que là, par exemple, pendant 3 semaines où physiquement le corps ne répond pas, mentalement, c'est un combat, quoi. Chaque seconde, tu t'es là, tu sens... Les sensations aussi dans l'eau, c'est très, très important. Enfin, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas vraiment et qui dépend énormément de ta forme. Donc, si tu es dans le travail dur, tu peux te sentir très très mal. Ou parfois, au contraire, quand tu es en affûtage et tu es affûté et que du coup, tu as toute cette explosivité, ce surplus d'énergie, du coup, tu vas plus sentir l'eau parce que tu as plus de vitesse en fait. Donc, c'est vrai que c'est très très mental, la natation. Il faut toujours essayer de penser positif, aller vers l'avant, ne pas trop se poser de questions. Moi, je sais que j'ai tendance à beaucoup trop réfléchir, beaucoup trop analyser. Donc je vais analyser chaque séance, chaque entraînement, chaque temps que je fais,
d'un coup, je vais avoir des doutes, quoi. Donc, c'est vrai que la confiance en soi, essayer de faire confiance vraiment sur le processus et que si pendant 2 semaines ça va pas, c'est pas grave, toujours à essayer de faire mieux, de retrouver la technique. C'est vrai parce que la technique aussi, ça bouge très rapidement. Donc essayer de retrouver les bonnes intentions, les bons mots, être toujours en fait en recherche constante de faire mieux, de faire mieux, c'est ça. Et parfois, tu le sens pas et parfois ça déclique tout seul. Comme tu disais, des fois, tout est aligné et puis Exactement. Roule, et puis après, ça dépend. Et là, du coup, donc, comme vous êtes 3 du cercle à aller au jeu, pas d'esprit de compétition, non, on est techniquement, on est 4, voire 5, même 5, parce qu'il y a 2 étrangers. Enfin, il y a un garçon de Aruba, donc c'est une petite île dans les Caraïbes. Okay. Lui, il fait du 50-100 crawl, donc on n'a pas du tout les mêmes épreuves. Okay. Il y a une fille belge, Florine. Elle fait du 100 brasses. Ensuite, il y a Marie Wattel qui fait du 100 mètres papillon, 100 mètres crawl. Et tu as Mélanie et Nick aussi qui fait du 50 crawl. Donc en fait, on fait pas du tout les mêmes épreuves. Donc il n'y a pas du tout de compétition entre nous. Vous juste, on s'entraîne ensemble, mais on fait même pas les mêmes séances. Enfin, souvent, c'est différencié. Vous avez chacun votre programme qui est adapté selon... Ça, ce matin, on avait tous une séance différente. Ok, et du coup, il n'y a pas cet esprit de compétition, mais du coup, j'imagine que vous pouvez quand même vous appuyer sur les autres pour vous donner aussi des conseils sur la partie préparation mentale et la gestion des émotions dont tu parlais. C'est sûr. Ça doit être hyper cool de pouvoir s'appuyer aussi sur d'autres personnes qui vont vivre un peu les mêmes expériences que toi ou qui les ont déjà vécues. Florent Manodou repart sur les Jeux aussi cette année en natation. C'est ça. Donc j'imagine que ça te donne aussi des tips intéressants par rapport aux précédentes expériences qu'il peut avoir. C'est sûr, vu que je les ai au quotidien, ils me connaissent bien. Et c'est vrai que voilà, s'il y a un jour où tu sens que ton coéquipier il a pas le moral, ou il a moins d'envie, moins de motivation, c'est sûr que tu peux être là justement pour l'aider à sortir, qu'il sorte la meilleure personne qui puisse être aujourd'hui, quoi. C'est la meilleure version de soi-même le jour. Donc c'est vrai que oui, on s'entraide, puis surtout en fait, il faut aussi qu'on prenne du plaisir, quoi. Il faut que ce soit fun, qu'on rigole. Et c'est vrai que là, en ce moment, on est quand même 3. Donc vraiment, allez, 4, on va dire, à s'entraîner. Donc c'est un petit groupe. Et il y a moins d'action. Parce que d'habitude, toute l'année, on s'entraînait à une vingtaine de personnes, quoi, oui. 15-20. Donc c'est vrai que là, ça bouge beaucoup plus. On va dire, on rigole plus. Qui met l'ambiance alors dans le groupe Qui met l'ambiance. Il y en a un particulièrement, Nicolas Vermorel, on rigole bien. Et Mickaël, en vrai, aussi, celui avec qui je m'entraîne. Voilà, tous les 3, on rigole bien. Moi, je suis plus celui qui apporte la musique et un peu d'énergie. Et puis après, il taille. Donc, un côté danseur, alors, du coup non. C'est vrai que j'adore écouter de la musique. Je mets souvent, j'arrive au bord du bassin avec mon enceinte, à l'échauffement à sec. Et après, dans l'eau, je la mets derrière le plot. Donc un peu de musique, et puis je trouve que vraiment ça m'aide à changer mon humeur vers le positif. Et puis même quand tu es en série dure et que tu arrives, la musique tu vas l'entendre 10 secondes, hein. Mais plutôt que d'entendre que ton souffle et que tu es à 190 de pulse et que tu as mal, tu entends Usher qui chante, ça te change les idées, quoi. Une bonne petite vibe. C'est ça, c'est cool. Ouais, non, c'est cool. Génial. Et du coup, alors objectif des Jeux? Objectif des Jeux, aujourd'hui, j'ai le 15e temps mondial sur le 100 mètres papillon. Ok. Donc, les séries, je nage le 2 août, le 100 mètres papillon aux Jeux Olympiques. Et l'après-midi, tu as les demi-finales. Donc, en demi-finale, c'est les 16 premiers qui rentrent. Ok. Donc, le but, c'est de faire top 16 en série. Sur le papier, là, pour l'instant, je suis 15e. Donc, normalement, c'est un objectif qui est tangible et que je peux aller chercher. Et ensuite, le lendemain, tu as la finale où là, c'est les 8 premiers des demi-finales. Ok. Et donc écoute, le but, objectif c'est premium, de toute façon, objectif premium, la finale. Et après aussi, il y a le relais, 4 x 100 mètres 4 nages, où là, j'espère prendre part. C'est vraiment ça qui me fait le plus vibrer, hein, c'est le relais, c'est sûr. Beaucoup plus que l'individuel. Et donc, avec le relais, participer au relais. Et le relais, il y a quand même de très, très, très bons nageurs en équipe de France aujourd'hui. Et donc, on peut aller viser quelque chose de plus intéressant. Bon, en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses. Et nous, on va suivre tes aventures de très près. Puis les aventures des Jeux de façon un petit peu générale. Est-ce que, au-delà de la natation, tu as d'autres objectifs très proches? Alors, peut-être pas avant les Jeux, mais en tout cas après, pour la rentrée, septembre
Alors, oui, objectif personnel, on va dire, business. Développer le plus possible, que ce soit mes réseaux sociaux, mes sponsors, les partenariats, me former également pour l'après-carrière. Donc cette année, 2 fois par semaine, 2 après-midi par semaine, je travaillais dans le fonds d'investissement Smalt Capital, Oui. qui est à Marseille. Et c'est vrai que j'ai besoin d'avoir cet équilibre. Je savais que là, j'avais fini les études, mais faire que de la natation, ça allait m'emmener au burn-out, où dès que la natation, ça va pas, tu as l'impression de pas t'améliorer. C'est vrai que moi, j'ai besoin de m'améliorer dans un peu tous les domaines. Et le fait d'apprendre en dehors, voilà, d'avoir un peu un travail, sortir du cercle, voir de nouvelles personnes et m'intéresser donc au monde de la finance, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc ça m'a permis d'avoir un super équilibre. Donc l'année prochaine, ce serait de continuer à me former dans ce domaine pour anticiper la transition. Je sais que là, je vais faire une formation à Paris, pareil en finance, dans le private equity en octobre. Donc ce serait vraiment développer des partenariats avec des entreprises que j'aime. Pour ta carrière sportive. Pour ma carrière sportive et également pour ma carrière professionnelle, pour potentiellement travailler avec eux plus tard. Ou même si j'ai un projet, j'ai aussi un projet d'auto-entrepreneuriat. En savoir plus, vraiment me former pour pouvoir faire des choses aussi en dehors de la natation. Parce que je sais que compter les carreaux tous les jours, c'est super. Hein. Mais au bout d'un moment, j'aime bien aussi faire d'autres choses. C'est vrai que c'est un vrai sujet, la reconversion des sportifs. Bon, je crois que tu as encore un peu de temps pour y réfléchir, mais ça arrive aussi vite. Ça arrive vite. Et c'est vrai que quand on a la tête dans la compète, les entraînements, etc., on se rend peut-être pas trop compte. Et ça peut arriver très, 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 très vite. Et c'est bien de l'anticiper, en tout cas. C'est ça. Puis vraiment, il n'y a pas beaucoup de temps, pour faire autre chose, là, quand on fait du sport à ce niveau, surtout la natation. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, on s'entraîne vraiment énormément, tout le temps. Mais c'est vrai que parfois, t'as pas envie de faire autre chose, mais au final, quand tu le fais, t'es très content d'avoir fait et ça fait du bien. Et c'est vrai que d'avoir un équilibre, c'est super important. Et oui, mais non, préparer la transition, le plus tôt, le mieux c'est, hein, forcément. Donc là, déjà, je suis content d'avoir un bon bac+5, quoi, avec des bonnes études, on va dire. Mais j'ai pas eu trop d'expérience professionnelle, mis à part cette année. Avant, je n'ai pas pu en faire parce que les stages en entreprise ou tout ça, l'été, quand j'ai fini les études, moi, l'été, en fait, j'ai les compétitions de natation, donc je peux rien faire. Donc c'est vrai qu'aussi, c'était un monde professionnel, j'avais envie de le découvrir avant d'arrêter de nager, histoire de ne pas passer du tout au rien quand j'arrête de nager. Ou qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je fais. Oui, non, c'est clair que tu fais bien de l'anticiper, en tout cas, et c'est très smart de voir les choses comme ça. Et du coup, pour toi, quelles sont les qualités vraiment premières pour arriver à ce niveau de compétition en natation pour un nageur qui va sur les jeux, là, comme ça? Qu'est-ce que tu dirais quelles sont vos qualités, en tout cas, toi, au cercle, que tu remarques qui te paraissent importantes Ok. Et c'est aussi dans l'idée derrière de ma deuxième question qui va être quel conseil tu donnerais à des jeunes nageurs qui souhaiteraient potentiellement atteindre ton niveau un jour et pouvoir avoir l'opportunité de participer aux Jeux Olympiques comme toi? Donc, première qualité vraiment moi, qui me vient à l'esprit, c'est vraiment la discipline. C'est la motivation, ça va, ça vient, ça part. La discipline, si tu es discipliné, tu fais tous les jours. Donc en fait, la discipline, ça t'apporte aussi de la régularité. Si tu es discipliné et tous les jours, tu arrives à vraiment venir à l'entraînement et donner le meilleur de toi-même, peu importe ce qui s'est passé avant, après, peu importe comment tu te sens, ce que tu as mangé, ce qu'on t'a dit avant, en fait, faire abstraction et vraiment être discipliné pour donner le meilleur de soi-même à l'entraînement. Ça, c'est la qualité numéro 1. Mais après, c'est exactement pareil dans le business, je pense, être discipliné. Et pour beaucoup de sports aussi. Pour beaucoup de sports, je pense que c'est vraiment la première chose qui apporte, on va dire, la réussite. Après, la deuxième, je pense que c'est la curiosité / l'apprentissage permanent. Donc vraiment toujours à chercher à devenir meilleur et à s'intéresser, que ce soit à son sport ou au milieu dans lequel on est.
Et voilà, aller chercher des infos un tel, ne pas hésiter à contacter des gens. Dans l'analyse, regarder un petit peu ce que font les autres. Exactement. Vraiment, que ce soit analyser les courses scientifiquement, que ce soit voir un nutritionniste, voir un médecin du sommeil, que ce soit voir un coach de muscu ou regarder des personnes différentes, rencontrer plein de personnes différentes. Donc ça, c'est vrai que c'est très important. Et après, troisième qualité, je dirais discipline, curiosité, on va dire. Et après, entre adaptation, c'est très important. Donc c'est vrai que changer d'environnement et savoir s'adapter, c'est super important parce que forcément, dans une carrière de nageur, tu ne vas pas rester au même endroit. Ou alors, si tu restes au même endroit, tu as peu de chances quand même de vraiment réussir à atteindre le plus haut niveau. À part si, oui, tu as commencé dans le meilleur club, j'en sais rien, et que tu as eu toutes les bonnes personnes au fur et à mesure. Mais c'est vrai que savoir s'adapter et savoir sortir de sa zone de confort aussi, mais voilà, que ce soit changer de club, changer d'entraîneur, si ça va pas, ou changer de méthode d'entraînement. Donc c'est vrai, oui, s'adapter aussi, ça c'est très important, je dirais. Top. Et donc ça fait partie des conseils que tu donnerais à des jeunes qui souhaiteraient pouvoir arriver à ton niveau? Ouais, c'est ça. Vraiment, ce serait discipline. Mais quand je dis discipline aussi, c'est travailler dur, hein, forcément. Le travail. Et être régulier. Il n'y a que ça de vrai. Mais voilà, c'est en même temps être régulier et fournir le même effort tout le temps. Et puis même se tenir à des choses comme, voilà, là, en ce moment, je me couche pas après 22 heures. C'est comme ça. Là, ça faisait 2 semaines, j'étais dans le dur. Je me suis dit. C'est pas facile quand t'as 24 ans. Exactement. Les réseaux sociaux, le plus dur, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que, voilà, se dire, même, je m'étire 1 heure tous les jours. Peu importe. Et en fait, s'y tenir, le plus dur, c'est de s'y tenir, quoi. Tu tiens au pire 3-4 jours. Quelqu'un de normal, voilà, va tenir quelques jours. Si t'es meilleur, quelques semaines. Et puis, si t'es vraiment bon, tu tiens ça pendant 5 ans. Et c'est vrai que c'est ça qui va faire la différence aussi sur les résultats derrière. Donc, ça vient aussi quelque chose, moi, c'est vrai qui m'animait, c'était de vouloir faire plus toujours que les autres. Vraiment, quand j'étais à l'université, voilà, si je voulais travailler plus dur que les autres, si l'entraînement était fini, j'allais rester m'étirer, ou alors j'allais faire un travail en plus, ou alors j'allais rajouter un truc. Après, je me suis rendu compte que faire plus, c'est pas toujours faire mieux, ou c'est pas toujours mieux. Et donc, il faut travailler dur, mais aussi il faut travailler intelligemment, parce que juste faire, on va dire, le bourrin et se détruire physiquement, ça ne tient pas sur le long terme. Mais par contre, voilà, régularité, discipline, travailler dur bien tout le temps, c'est super important. Oui, mesurer ses efforts. Il y a un livre qui est super intéressant sur ce que tu viens de dire. C'est effectivement de faire un petit peu plus chaque jour. C'est un livre qui s'appelle L'effet cumulé et qui explique justement que cette notion de micro-effort, en fait, un petit peu en plus chaque jour, c'est ce qui fait la différence à la fin et ça représente bien en tout cas ce que tu fais dans ton Comme en parcours. finance aussi, sur l'investissement, c'est pareil. C'est la même chose, ouais. Compounding effect. Il y a pas mal de parallèles de toute façon qui sont faits entre le parcours de sportif et les entreprises. Nous, on le représente bien avec TIDUP. Question pour un champion, les épreuves vont avoir lieu la Défense. La Seine. Non, moi c'est à la Défense, dans l'Arena, la salle la plus grande d'Europe, intérieure. Et en fait, ce qui se passe dans la Seine, c'est uniquement l'eau libre. Ok, d'accord. L'eau libre qui est une discipline différente. Il y a la natation synchronisée, il y a le water polo, il y a la natation course et il y a l'eau libre. Okay. Et l'eau libre, c'est le 10 km. Je ne peux pas faire d'eau libre. D'accord. Enfin, si on me met dans l'eau libre, c'est pas comme si on me mettait au ping-pong, mais c'est vraiment un sport complètement différent. L'entraînement, il est complètement différent. Après, il y a des personnes qui arrivent à faire l'eau libre et le 1500 mètres en natation. Certains même descendent un peu plus jusqu'au 800, 400. Mais c'est vrai qu'en général, c'est une physiologie et un physique et une méthode d'entraînement qui est très différente de la natation. Donc nous, la natation course, c'est dans la Défense Arena, dans une piscine couverte. On va pas nager dans la Seine avec Hidalgo. Bon, ce que j'allais dire, le parallèle entre la mer Méditerranée à Marseille et la Seine aurait été un peu dur, mais bon, c'est pas la même chose. Je suis très contente de savoir que tu vas éviter de tester ça cette année. Écoute, super Clément, en tout cas, c'est incroyable ce que tu es en train de vivre. Quelles sont un peu ces émotions justement fulgurantes que tu ressens en ce moment? C'est vrai qu'en ce moment, je suis quand même bien redescendu du pic, on va dire, de folie. Voilà, pendant quelques jours, t'es sur un nuage.
presque t'es plus dans le présent, quoi. T'es là, mais t'es ailleurs, quoi, Ouais, dans t'es ta dans tes tête. rêves, quoi, C'est ça, exactement. Donc c'est vrai que, bah oui, t'as beaucoup de dopamine dans ton cerveau, donc t'as la banane, quoi, tout le temps. Mais c'est vrai que là, directement, l'entraînement, la fatigue, tu le sens direct sur le mental. Et donc, forcément, repartir au travail. Et comme là, c'est vrai que pour moi, c'est compliqué, on va dire. C'est compliqué, oui et non, mentalement. Mais c'est vrai que me qualifier au jeu, c'était vraiment un aboutissement et voilà, un rêve. Donc, une fois que tu l'as fait, tu te dis, oula, bon, là, Next c'est step, quoi après? quelle Next est la step, il faut prochaine? vite. Parce qu'avant, vraiment, je m'autorisais pas vraiment à, à rêver après les Jeux. Je voulais d'abord, je me qualifie et ensuite je me mets des objectifs aux Jeux Olympiques. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis mis objectif demi-finale, finale individuelle et participer au relais. Donc c'est vrai que maintenant que j'ai ces objectifs, après évidemment la piscine, je l'ai visualisé déjà beaucoup de fois et c'est sûr que là j'ai très 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 hâte de déjà m'entraîner avec l'équipe de France. Là on part dimanche en stage à Vichy pendant 9 jours. Donc déjà, l'ambiance là sera différente. Ouais, ça Avec va tous vous les autres mettre nageurs vraiment de dans le l'équipe de rythme. France. C'est ça exactement. Parce que là, du coup, on est un peu dans un creux où on n'est plus que 3 nageurs, tout le monde est en vacances. C'est l'été, les soirées d'été. Toi, t'es là, tu bois pas un verre d'alcool, tu sors pas, tu me C'est couches à plus dur de 22 rester heures. focus quand C'est t'es vrai que pas c'est dur. entouré de gens qui C'est ça. vivent les mêmes C'est choses ça, que toi. tu te dis, ça fait 5 ans, je bosse pour atteindre ces objectifs. J'ai atteint mon objectif et là, en fait, je dois être encore plus sérieux, quoi. Donc c'est vrai que voilà, bah, il faut garder cette discipline. De toute façon, je l'ai pas, c'est sûr que elle s'est pas évaporée. C'est pas le moment d'arrêter. Ouais. C'est ça. Non, là, on met encore plus de moyens, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus. Les gens vont souvent me demander, oui, alors là, qu'est-ce qui change? Bah, la préparation, fondamentalement, tu vas pas changer grand-chose. Le but, c'est de faire un peu mieux, mais c'est pas si tu changes tout, tu peux faire beaucoup moins bien. Oui, tu vas pas doubler ton volume Oui, d'entraînement non, parce que c'est ça. sinon tu arrives complètement Ça, mort. je vais pas changer non plus complètement mon alimentation ou mes habitudes. Juste, à la rigueur, je peux ajouter quelques petits trucs, mais oui, fondamentalement, ça ne change pas vraiment de ce Ok, que je faisais super. avant. Bah écoute Clément, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous raconter un petit peu ton histoire et la façon dont ça se passe pour toi en ce moment. On a hâte de suivre tes aventures pour les Jeux. Merci beaucoup à vous, c'était un plaisir d'échanger et de partager un peu plus de mon quotidien et mon parcours. Super. À bientôt.